finalement arrêté, pas de délivrance, et finalement l'enfant a grandi comme ça. Et ce qu'il a avoué, c'est que Koko Montoatinda Kinga, Naya Kobuma Papa, Boye, plein de choses qu'il avait avouées. Et simplement pour vous dire que dans cette histoire-là, on ne joue pas. Voilà pourquoi Jésus a beaucoup parlé, a beaucoup insisté. Il nous faut le discernement. Il nous faut le discernement. On va dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 9. Il y a un homme, une femme qui s'approche de toi. Prends ton temps de prier, prends ton temps de demander à Dieu. D'autres personnes viennent pour voler seulement quelque chose de toi. Quelque chose de toi. Pour ceux qui ont connu le frère, comment on l'appelait, Éodad. Le frère Jimmy a vu le frère Éodad? Ah, le frère Jimmy ne l'avait pas vu. Donc la femme lui a fait des enfants même en rafale. Simplement dans le but de bien préparer le terrain pour le bouffer. Proverbe au chapitre, Ecclésiaste, pardon, pas Proverbe, Ecclésiaste au chapitre 9. Donc nous allons parler de quelque chose d'important. 9, versets 1 à 3, je vais lire au nom du Seigneur. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que le juste et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Suivez-moi très bien. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est excepté. Amen. Amen. Dans ces chapitres, la parole de Dieu parle de la vie terrestre. Les douleurs, les difficultés, les complications, les problèmes et beaucoup de sujets que les gens sur la terre, bons ou pas bons, méchants ou pas méchants, vont tous rencontrer. Nous allons parler de la prière, vous allez comprendre un peu la place où nous devons mettre la prière. Il y a beaucoup de qualités de prière. Il y a la prière qu'on fait pour demander quelque chose à Dieu. J'ai envie d'avoir quelque chose. Je vais commencer à demander. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Cette prière-là ne va pas t'épargner de certaines choses. Ça, vous allez bien comprendre. Cette prière ne va pas t'épargner de certaines choses que tout le monde doit vivre sur la terre. Ta prière ne fera jamais que tu ne perdes pas ta mère. Ta prière ne fera jamais que tu ne perdes jamais ton père. Ta prière ne fera jamais que tu ne rencontres jamais les problèmes difficiles. Vous suivez ça très bien. Parce que quand vous lisez ces chapitres, tout le monde, bon comme méchant, vit certaines situations, des difficultés, des douleurs, tout ça, parce que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu seras persécuté. Il n'a jamais été écrit quelque part dans la Bible.
étant enfant de Dieu, on n'est plus persécuté. Jésus a même dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Donc, étant enfant de Dieu, sache que tu vivras des trahisons, tu vivras des abandons, tu vivras des rejets, tu vivras des humiliations, tu vivras des complications, tu vivras des batailles. Comme les gens du monde les vivent aussi. Mais il y a quelque chose de très fort. C'est que ceux du monde, ils n'ont pas Christ. Et ceux du monde n'ont pas la prière. Alléluia. Amen. On va lire le verset 12. Le verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Amen. Personne ici ne savait le jour où le Covid pouvait l'attraper. Vous voyez ça? Personne ne sait le jour de telle situation. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Amen. Et donc Dieu, par cette parole, interpelle son peuple qu'il y a des choses que, quel que soit ta degré de prière, que tu ne pourras jamais maîtriser, que tu ne pourras jamais comprendre. Et la douleur ne sera pas, ne crois pas qu'elle ne sera pas sur ton chemin parce que tu es dans la prière. Il y a des situations qui sont douloureuses, mais qui seront sur ton chemin. Parce que personne n'est excepté. On va lire un peu Ecclésiaste au chapitre 8. Le verset 16 dit ceci. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. On nous dit par là que malgré qu'on puisse être avec Dieu, notre âme recherchera toujours et on ne serait jamais dans un niveau où on dira que j'ai trop trouvé. Je vais arrêter maintenant. Il y aura toujours des préoccupations et c'est un mystère. Ça veut dire que la souffrance peut être perpétuelle. J'aimerais que quelqu'un me comprenne. Nous ne sommes pas, j'ai parlé de la prière, mais pas celle-là où on demande quelque chose. Beaucoup de choses brisent souvent les enfants de Dieu. Quand il a compris, il a su que lui, sa prière, demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7,7. Il sait que même les musiciens ont chanté sur ça. Mais il y a une autre dimension, là où les choses deviennent encore autrement. J'aimerais que nous lisons le livre d'Éphésiens 6,18 et nous allons lire Colossiens 4,2. Le livre d'Ecclésiaste de Deutéronome dit ceci. L'Éternel va t'humilier et t'éprouver pour voir si oui ou non tu garderais les commandements de sa parole. Colossiens 4 au verset 2. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Ici, on nous demande de persévérer dans la prière. Vous allez comprendre quand je vais avancer. Éphésiens aussi 6 au verset 18 va nous dire presque la même chose. Éphésiens 6.
Éphésiens 6, au verset 18. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est là simplement que je vais m'arrêter. Donc le Seigneur nous interpelle à prier avec persévérance, mais pas seulement prier, à veiller à cela. Donc je dois être une sentinelle de Dieu pour ma propre personne. Que la prière ne s'éteigne pas. Que je demeure en prière chaque fois. Regardez un peu dans notre passage de Thessaloniciens, dit ceci, priez sans cesse. Je vais vous dire un truc. Est-ce que nous avons des problèmes sans cesse sur la terre? On n'a pas des problèmes sans cesse. Il y a des temps où nous sommes des temps de paix. Vrai ou pas vrai? Il y a des moments où nous sommes en moment de paix. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de bataille, tu n'as pas de bagarre. Tout est réglé. Mais donc là, pourquoi tu vas prier? Si la prière était seulement pour les problèmes. Donc là, pourquoi tu vas prier? Puisque tu n'as pas de problème. Mais la parole de Dieu te dit, priez sans cesse. Ça veut dire que pour Dieu, c'est nécessaire que l'homme demeure incessamment dans la prière. Que tu aies des problèmes ou pas. Maintenant, je vais vous expliquer. On va lire un peu dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 6. Daniel au chapitre 6. Daniel au chapitre 6. Daniel. Le chapitre 6. Et le verset 10. Je vais lire au nom du Seigneur. Daniel 6. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc, pour ceux qui vont lire bien haut, Daniel était dans une période là où le peuple d'Israël avait connu maintenant des problèmes. Le décret était tombé que tous les enfants d'Israël devaient être exécutés, mis à mort. Et donc, Daniel, quand le problème arrive, vient le rencontrer, Daniel était déjà dans la prière. Mais s'il était déjà dans la prière, ça veut dire que ce n'était pas une prière de demande, mais c'était une prière de vie. Il y a ce qu'on appelle la prière de demande et il y a ce qu'on appelle la prière de vie. La prière de demande, c'est quand Dieu nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Demandez et l'on vous donnera. Mais il y a ce qu'on appelle la prière de vie. La prière de vie, c'est quand j'ai développé une vie de prière sans même que je n'ai des problèmes. C'est une vie de prière qui n'a rien à voir avec les problèmes. Et donc, cette prière, c'est une prière qui rend la personne forte. Ça rend la personne forte. Voilà pourquoi j'ai lu au début le livre d'Ecclésiaste. La parole de Dieu nous montre que tous nous allons rencontrer des problèmes. Nous allons rencontrer des difficultés. Et il y a des problèmes qui sont inévitables. Vous savez, il y a des gens auxquels on est beaucoup attaché. Je prends un exemple, des fois tu es attaché à tes parents, à ceci. Mais, vu que sur la terre, on va rencontrer beaucoup de problèmes. Tu perds un tel. Comment ça se passe? Tu reçois un choc. Tu perds un tel. Tu reçois un choc. Tu perds un tel. Tu reçois un choc. Et comment ça va se passer? Tu vas commencer petit à petit à t'affaiblir. À t'affaiblir. À t'affaiblir. Parce que quelque part, tu n'as pas la force que l'on reçoit à partir de la prière. Jésus dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne succombiez pas à la tentation. Parce qu'effectivement, la prière te rend solide. J'ai pris un exemple ici le mercredi. Je crois qu'ici, il y a des gens qui ont vécu ça. Quand, des fois, tu rencontres des problèmes, tu es dans des pressions, tu es dans des difficultés. Mais tu vas constater, tu vas sentir que quand tu es parti dans la prière, dans la présence de Dieu, tu ressors, tu es apaisé. Tu es apaisé. Parce qu'en fait, la prière est un vrai remède.
Et il y a des situations que nous allons rencontrer sur cette terre. Quand tu n'es pas une personne qui est déjà préparée dans la prière, en fait, ta personne ne va pas tenir. Ta personne ne va pas tenir parce que sur la terre, on aura des humiliations, on aura des injures, on aura des rejets, on aura des abandons. Donc tout le temps, voilà pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, on nous dit que l'homme vivra des situations, là où il sera comme un oiseau qui est pris dans un piège ou un poisson dans un filet. Des situations qui arriveront brusquement, 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 brusquement. Et quand on va cumuler ces situations, la force physique n'est pas assez suffisante pour que tu puisses tenir en face de ces problèmes-là. Je vous prends un exemple. Nous-mêmes, on est attachés à nos enfants. Mais imaginez un peu nos enfants après nous. Mais je vous assure, mais à un moment donné, on va passer sur la terre. On ne serait plus là. Mais comment nos enfants pourront-ils compenser ce vide-là? Et ce n'est que la force de la prière. Ce n'est que la présence de Dieu qui peut combler, qui peut réconforter. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de personnes après sombrent même dans la dépression. Moi, j'ai rencontré beaucoup de blancs qui te disent, j'ai rencontré par exemple Laurent Lacru. Je l'ai fait accepter aussi le Seigneur, gloire à Dieu. Mais lui, il était dans la dépression parce que simplement il avait perdu son père. C'est quelqu'un qui a tellement été attaché à son père, attaché à son père. Et quand son père est parti, mais vu qu'il ne peut plus revenir, vous voyez bien, il ne peut plus revenir. Et ça l'a fait un choc. Un choc. La personne a sombré dans la dépression. La personne n'a pas pu se relever. Et quand nous voyons dans ce chapitre, Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. 3 fois par jour. Il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. Et quand les problèmes étaient en train d'arriver, les problèmes venaient se heurter à la force de la prière. À la force de la prière. Et certains problèmes que nous rencontrons, le but du diable, c'est de sortir nos cœurs de la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Quand je viens à l'église, je suis dans l'église locale. Mais être dans la présence de Dieu, c'est un état de cœur. C'est un état d'esprit. Voilà pourquoi le livre de Philippiens 4. C'est Philippiens 4 qui va nous dire ceci pour que vous compreniez bien. Philippiens 4. Philippiens 4. Philippiens 4, versets 6 à 7. Je vais lire au nom du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Maintenant, le verset qui vient après le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a des moments, je peux rencontrer des problèmes, des difficultés. Ces difficultés, ces situations commencent à sortir mon cœur et mes pensées de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Or, si ton cœur ne va pas dans la présence de Dieu, même si tu fais tes prières, je ne sais comment, les prières là n'auront pas de réponse. Or, il faut que je sois donc fort, de sorte que quand les problèmes viendront, moi, que j'en sois épargné. Je peux rencontrer des déceptions, des blocages, des difficultés, des injures, des insultes, mais ça vient me trouver dans quel état? Ça doit venir me trouver dans la prière de vie. Dans la prière de vie. Vous savez, il y a un passage qui nous dit ceci. Nous portons même la puissance de Dieu dans des vases de terre. C'est 2 Corinthiens 4 au verset 7 qui nous le dit. Quand on dit dans des vases de terre, ça veut simplement dire que nous avons une certaine fragilité. Le vase peut tomber et se casser. Donc les problèmes peuvent me briser. Les problèmes peuvent me détruire. Les problèmes peuvent me mettre à terre. Donc voilà pourquoi quand on a vu Ephésiens 6 et Colossiens,
On nous dit ceci, persévérez dans la prière et veillez-y avec une entière persévérance. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais veiller. Je vais veiller que je sois dans la prière. Je vais veiller que je sois dans la prière. Je vais veiller que je sois dans la prière. Il y a des choses même de foi qu'on fera. Moi, je vois bien quand les gens de foi font des demandes de régularisation. Il y met vraiment son cœur. Il y met vraiment, je bénis également par la même occasion, le frère Dimi auprès duquel Dieu aujourd'hui a étendu sa main. Amen. Mais quand on regarde dans le passé, comment ça se passe, frère Dimi? Des fois, le dossier est rentré, oui, mais il n'a pas abouti. Mais là, le cœur y était vraiment. Et j'ai suivi beaucoup de personnes comme ça. Mais au moment où il y a un échec, même si la personne peut me faire comprendre que bon, c'est bon, pasteur Nazana Kondima, mais la personne reçoit quand même un choc. Un choc. Et ces chocs-là, nous allons les rencontrer en permanence. Quand je dis nous, au moment où on a lu le livre d'Ecclésiaste, on ne nous a pas dit que non, sauf le pasteur. Même le pasteur aussi était inclus. Il y a des choses que je peux espérer aujourd'hui comme ça, mais demain ça se passe autrement. Mais comment je vais tenir en face de ces problèmes sans que je ne devienne fou? Comment je vais tenir en face de ces problèmes-là sans que je ne fasse un AVC? Comment je vais tenir sans que je ne sombre? D'autres personnes, la finalité de fois c'est l'alcool. D'autres personnes, la finalité c'est la drogue. D'autres personnes, la finalité c'est les raccourcis. Et d'autres personnes, les problèmes les engloutissent. Mais ceux qui connaîtront Dieu, ceux qui comprendront que je dois développer une prière de vie. La prière de vie, ce n'est pas une prière qu'on fait pour une demande. Mais c'est une prière là où on apprend à développer une relation avec Dieu. Donc, dans ma journée, je dois prier, je dois parler avec Dieu, je dois parler, je dois lui présenter même mes problèmes. Seigneur, regarde mon état. Seigneur, tu connais tel problème. Seigneur, comme ceci. Seigneur, tu vois que je vais sortir. Donc, il est en communion avec Dieu, mais pas dans le but d'obtenir quelque chose. Je ne condamne pas la prière qu'on fait pour obtenir quelque chose. Non, ça c'est une prière. Mais c'est une prière de demande. Moi, quand je suis dans le besoin, je le fais aussi. Mais je ne dois pas la confondre avec la prière de vie. La prière de vie, c'est autre chose. La prière de vie, c'est ma prière de tous les jours. Ma relation. Imagine un peu, tu as un mari ou une femme. Tu t'approches seulement de lui pour parler avec elle quand tu as un besoin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu rentres à la maison, vous allez seulement parler dans une semaine. Ça va faire quand même bizarre. Au fait, toi tu me parles seulement quand tu as des demandes. Mais ma solo ici la caté à moi c'est mon mari. Jamais, oh on a trop parlé les mots, on a épuisé tous les mots qui étaient en réserve. Jamais. Demain vous allez parler, après demain vous allez parler, et c'est ce que aussi Dieu attend. C'est ce qu'il attend, qu'on développe ça, qu'on développe, tu te réveilles, tu as hâte d'aller parler avec lui. Tu dois parler, Seigneur, voici ma journée, voilà comment je me fais, voilà comme ceci, Seigneur, 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 Seigneur. En même temps, ça ne t'empêche pas, quand cela est nécessaire, de faire aussi une demande. Cela ne t'empêche pas. Mais une relation qui n'est basée que sur la demande, dès que vous vous réveillez, demain encore, si mal encore, mais oh. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette relation-là ne serait pas trop bonne. Ne serait pas trop bonne. Mais il faut, voilà pourquoi quand on nous dit prier sans cesse, je prie un exemple, est-ce que nous avons des problèmes sans cesse? Non. Il y a des périodes où nous avons des problèmes, il y a des périodes où nous n'en avons pas. Mais quand on n'a pas de problème, pourquoi nous allons prier alors? Parce que là, c'est le temps de la relation. Et ça, c'est la prière qui nous rend forts. La prière qui nous solidifie. La prière qui nous aide à surmonter
les problèmes, à surmonter les épreuves. La prière de la relation permanente avec Dieu. De la relation permanente avec Dieu. La prière avec laquelle on marche quand on est dans la détresse. Vous savez, il y a des moments où on est dans la détresse. Il y a des moments où on est dans les pleurs. Mais au milieu de tous ces moments, nous devons continuer d'être dans la présence de Dieu. Et surtout, il faut que les problèmes viennent nous trouver dans la prière. Vu qu'on a lu que personne n'est excepté. Et quand les problèmes arrivent, dans quel état ça vient te trouver? Les problèmes arrivent. Il faut que je sois en prière. Vous savez, il y a des problèmes qui viennent avec beaucoup de pression. Avec beaucoup de pression. Il y a des moments où tu es en train de sentir que humainement, je ne vais pas arriver. Humainement. Mais qu'est-ce qui va te faire arriver, toi, alors? Les humiliations, les abandons, les rejets. Moi, j'ai rencontré des gens qui finalement finissent par rencontrer même ces problèmes, même chez les petits-enfants, même les 4 ans, 5 ans. Regarde comment il est en train de me faire. Parce qu'il a tellement parlé à tout le monde. En fait, ma classe est des motos et Zosilaye Penza, il n'en peut plus. Mais pourtant, nous avons cette arme-là, la prière. Moi, je vous assure, les problèmes, j'en ai connus. J'en ai connu. Mais sauf que les problèmes viennent me trouver en prière. Ça vient me trouver en prière. Et chaque chose, comme dit la parole de Dieu, exercez-vous à la piété. Chaque chose, on se lève pour le développer. Il faut que je le développe. La prière, ce n'est pas une affaire du pasteur. La prière, ce n'est pas une affaire de qui que ce soit. Mais c'est chacun qui doit comprendre. Si on me dit prier sans cesse, ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que c'est utile. Il faut que même avec mon intelligence, que j'apprenne à le développer. Chaque personne qui a un problème, quand tu vas dans la présence de Dieu, et ça là aujourd'hui, que ce soit même un homme qui t'a abandonné, une femme, qui que ce soit, si tu pars dans la présence de Dieu dans la prière, tu ressors reconforté. En fait, quand tu pars dans la prière, il y a un mystère dans cet univers-là. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qui se passent là-bas, dans l'univers de la prière. C'est un mystère. C'est là-bas que le Seigneur ôte le fardeau. C'est là-bas. Vous savez, même quand tu n'as pas parlé, dans la prière de vie, c'est comme un enfant. Tu sais, l'enfant, il est avec toi tous les jours. Il est parti à l'école. Il revient. Il vient te faire un câlin. Il va manger. Il va dormir. Il va tous les jours. Pourtant, il n'est pas en train de te faire des demandes. Mais le jour où l'enfant revient à la maison avec un bobo, tout de suite, tu es alerté. Vrai ou pas vrai? Vrai. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Il y a des moments où on ne fait pas des demandes à Dieu, mais quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu regarde ton état. Il sait tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dès qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, avec le cœur du Père, il intervient, il commence à faire quelque chose. Vous savez, Dieu tape même nos ennemis sans même que nous fassions une prière. Hein? Tu n'as pas fait la prière. Dieu est parti taper ton ennemi. Parce que tu es simplement parti dans sa présence. Mais ton enfant qui vient dans ta présence, avec un pied, il commence à boitiller. Quel est ce père ou cette mère qui serait insensible, sans chercher à savoir qui t'a fait ça? Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, tout de suite Dieu va dans son cœur. Tu ne te rends pas compte, mais ton âme est en train d'être questionnée par Dieu. Qui t'a blessé? Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Pendant que toi tu repars, tu n'es plus dans la présence de Dieu, tu vas pas voir ce qui va commencer à se passer à celui qui t'a fait du mal. Il a déposé un dossier quelque part, Dieu va bloquer. Il a fait ceci, l'Éternel va coincer. Il a fait ça, l'Éternel va coincer. Il ne dort plus, ça devient des palus, ça devient des chutes de tension. Parce que tu es parti dans la présence de Dieu. Mais imagine un peu, tu es un enfant dans la maison. Lui, dès qu'il fait jour, tu t'es pas encore réveillé, tu vois, il est parti. Quand toi tu dors déjà, lui il rentre encore, il ferme la chambre. Il y a des parents qui sont comme ça, des fois ça fait 3 mois. Ah, mais lui je ne le vois pas, lui c'est comme ça qu'il sort. Mais quand cet enfant-là aura un problème, tu ne le sauras pas. Mais l'enfant qui revient toujours, bonjour maman, bonjour papa, un petit câlin, il va dans la chambre, il vient te poser des questions. Tu seras attaché à cet enfant-là. Tu seras attaché. Et dès que cet enfant-là aura un problème, même si l'enfant n'a pas parlé,
D'abord, en majorité des cas, les enfants ne disent pas qu'il les a fait bobo à l'école. Mais c'est toi qui vas poser la question. Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'enfant n'a pas répondu. Te voilà maintenant vers la maîtresse. C'est toi maintenant qui pars. J'ai vu mon enfant était revenu comme ça. Est-ce que c'est toi qui as demandé à l'enfant? C'est l'enfant plutôt qui t'a demandé d'aller demander la maîtresse. Non. Et c'est là où on nous dit qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu dit, aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père. Et Dieu veut nous dire par là, de la manière que vous savez donner des choses à vos enfants, même s'ils sont mauvais, vous leur donnez. Moi aussi, je réagis comme ça auprès de vous qui êtes mes enfants. Mais, cependant, j'aimerais encore vous dire, un enfant qui ne vient que te demander, à un moment donné, il va commencer à t'agacer. Vrai ou pas vrai? Il va commencer à t'agacer. C'est quoi si tu demandes trop? C'est quoi si tu demandes trop? Mais cependant, si tu constates toi-même quelque chose qui est nécessaire, tu vas être obligé d'intervenir. Et avec Dieu aussi, c'est comme ça. Dans la relation de vie, la prière de vie, nous devons la développer afin que nous tenions ferme en face des problèmes. Si tu n'es pas dans la prière, au moment où les problèmes arrivent, les problèmes de foi seront trop forts. Tu auras tellement reçu un choc, tu ne pourras pas vraiment maintenant te stabiliser de foi dans la prière. Donc, je dois garder mon cœur dans la présence de Dieu. Je dois garder mon âme dans la présence de Dieu. Je dois être dans une relation avec Dieu de vie. Une relation, une prière de vie. Donc, j'insiste bien. Il y a la prière de demande et il y a la prière de vie. La prière de demande, je la fais. Je la fais. Voilà pourquoi je vous dis que non, on ne l'annule pas. Elle est là, la prière de demande. Mais ça ne doit pas être la priorité de notre relation avec Dieu. La priorité doit être la prière de vie. Mon esprit doit maintenant être habitué que quand je me suis réveillé, pourtant je suis bien cassé. Il n'y a jamais quelqu'un qui dira qu'il est trop bien cassé. Aujourd'hui, il ne va pas parler avec son mari ou avec sa femme. Mais est-ce que c'est sa bouche qui est cassée? C'est seulement son corps. Malgré qu'il est vraiment fatigué, tu vas les voir là, il va commencer. Ah, mais pourtant, ils sont très fatigués. Et avec Dieu aussi. Et quand tu n'as pas compris, c'est des moments où tu diras, ah, je suis trop fatigué aujourd'hui, je ne vais pas prier. Mais non, non, tu te trompes, tu ne vas pas toucher le cœur de Dieu. Même trop fatigué, là où tu es, commence à parler à Dieu. Commence à lui bénir pour ta journée. Commence à lui présenter ce que tu vas faire. Commence à lui dire que je ne compte que sur toi. Commence à lui dire que regarde comment je pleure. Regarde comment je souffre. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à partager tout avec lui. Commence à partager tout avec lui. Tu finis ta journée. Celui qui prie ne perd pas le temps. Je vous assure, celui qui prie ne perd pas le temps. Mais on doit seulement mettre de l'ordre dans nos prières. On doit seulement bien comprendre comment je vais prier, comment je vais m'exprimer devant Dieu, quel genre de prière. De toute façon, les prières, on a plusieurs intercessions, interpositions, là où je t'interpose entre le monde des ténèbres et une personne. Il y a les prières de demande et les prières de vie. Mais il faut que chaque personne sache les positionner. Il y a une prière où c'est par rapport à notre relation avec Dieu. Et la prière de vie, c'est celle-là qui donne de la force. La prière de vie. C'est là où Dieu prend la résolution de maintenir ton cœur dans sa présence. Dans la prière de vie, tu vas voir, tu ne vas plus tenir compte de fois des délais. Vous savez, il y a des moments où on prie Dieu, mais tu vas voir, Dieu n'est pas en train d'exaucer tout de suite. Hein. Tu peux prier, Dieu ne t'exauce pas de fois tout de suite. Hein. Tous, on connaît ces choses, tous, on passe par là. Dieu ne t'exauce pas tout de suite. Mais ça peut commencer même de fois à t'inquiéter. Hein. À t'inquiéter. Mais comment Dieu va apaiser ton cœur, ton esprit? Tranquillise-toi. Je suis en train de travailler. Je suis en route. C'est quand tu rentres dans la prière de vie. Quand tu rentres, là tu as maintenant une relation. Tu la développes avec Dieu tous les jours. Tu es avec lui, tu parles avec lui. Le matin, le soir. Quand on te dit David priait 7 fois par jour. Mais c'était quoi comme prière? C'est la prière de vie. Et il a connu des batailles, des humiliations, des batailles, des humiliations, des batailles, des humiliations. Vous allez même voir, il a même perdu même un enfant, David. Il a perdu un enfant.
Mais même dans cet enfant, il a perdu, vous allez constater qu'il était fort, il avait un moral. Et ça, ce n'est pas la force de l'homme. Ce n'est pas la force de l'homme. Dans la force de l'homme, tu perds un enfant, il y a beaucoup plus de pourcentage que tu fasses la dépression. Vrai ou pas vrai? Il y a, ça, c'est la force de l'homme. Il y a des choses auxquelles il ne peut pas tenir. Parce qu'on a une force mentale qui est limitée. Mais la force que j'obtiens par la prière, voilà pourquoi Ephésiens 6, 10 dit ceci pour ceux qui ont des versions Semeur, même dans les versions normales, fortifiez-vous dans le Seigneur, ou dans la version Semeur, on dit, puisez votre force dans le Seigneur. Donc, dans ma relation avec Dieu, tu vas connaître des situations de foi dans ta vie sentimentale, tu vas connaître des situations dans la vie des enfants, mais si tu n'as pas la force qui te vient de Dieu, ça va être compliqué. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de partager cette parole avec vous. Et vous pourriez noter 2 Corinthiens 4, le verset 7 à 15. Vous allez voir, l'apôtre Paul va parler également des difficultés qu'il y avait à servir le Seigneur. Il va parler des difficultés qu'il y avait. Mais dans ces difficultés-là, il n'avait jamais été brisé. Il n'avait jamais été mis à terre, simplement parce que c'était un homme de prière. Il y a aussi 2 Corinthiens 5, donc on a dit 2 Corinthiens 4, verset 7 à 15. 2 Corinthiens 5, le verset 1 à 10. Lisez-le, méditez à la maison et développez cette prière, même quand on est par exemple chez soi. Même nos enfants, hein, il y a des moments où ils vont tous partir. Hein. Celui-là, il s'est marié, il est parti. Celui-là comme ceci. Donc, on a trop de choses que nous allons rencontrer dans nos vies. Les parents, un tel, surtout les déceptions, n'en parlons pas. Les gens qui seront tout autour de foi, qui vont te faire du mal, n'en parlons pas. Mais comment allons-nous tenir en face de tout ça si nous n'avons pas une vie de prière? Il faut qu'on ait une vie de prière, qu'on développe, qu'on devienne... Si de fois tu te sens faible, tu n'arrives pas à développer cette vie, demande, regarde un peu dans ton entourage. Est-ce qu'il n'y a pas une personne que de fois tu as équipée comme ça? Demande un peu, demande, sollicite. Je vais être connecté à la vie de prière. Je vais être connecté à la vie de prière. On te dit, il y a des passages qui te montrent que c'est comme, ça demande de fois d'être connecté à d'autres personnes. Voilà pourquoi on te dit que faute de bois, le feu s'éteint. Il faut que d'autres personnes qui sont allumées viennent à côté de toi pour que tu développes cette vie de prière. Toi qui es avec Dieu, tu dois rechercher quelles sont les personnes qui vont te faire un peu monter dans cette vie de prière. Tu dois rechercher, tu dois discerner. Dis que non, cette personne peut me faire monter dans la vie de prière. Recherche ça, monte, stabilise ta vie de prière, stabilise. Il y a trop de situations. Il y a des choses qui vont envier tes enfants. Il y en a qui vont chercher à détruire tes enfants. Il y en a qui vont chercher à détruire ta propre vie. Il y en a qui vont chercher à te déstabiliser. Même quand l'année finit dans le monde de ténèbres, de fois ton nom a été donné, c'est toi qui vas être bouffé. Et si tu n'as pas une vie de prière, l'ennemi ne va pas s'arrêter de faire le travail. Il va continuer d'opérer, il va continuer à chercher à te détruire, et la vie de prière est pour notre intérêt. Je prierai, bien que de fois malade, bien que de fois en difficulté, bien que de fois pauvre, bien que de fois humilié, bien que de fois abandonné, bien que de fois rejeté, je tiens bon grâce à la prière. Je tiens bon grâce à la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire une courte prière pour toi, pour que Dieu te fasse cette grâce. Éternel mon Père, je bénis mon frère et ma soeur ici présents. Notre Dieu, c'est toi qui as le pouvoir de nous remplir. Remplis-nous, Seigneur. Nous voulons avoir la prière de vie. Nous voulons, Seigneur de gloire, être accrochés à toi. Nous voulons communier parfaitement et véritablement avec toi. Nous savons te demander, mais nous devons aussi développer la relation de vie avec toi. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, je te remets mon frère et ma soeur, et tends ta main, manifeste ta puissance et glorifie ton saint nom dans la vie de tout un chacun, dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.